est avec toi. Nous triompherons, Seigneur. Nous triompherons. Kalibado Salamandra. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Tout ce qui lutte, toute guerre pour assécher mes sources, je les gagne cette année. Je les gagne cette année. Je les gagne cette année. Toute guerre qui s'est levée contre les sources de ma subsistance, je le déclare, je les gagne cette année. Avec Jésus-Christ, je les gagne cette année. Je les gagne cette année. Je les gagne cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Donnez-vous le salut. Le salut du Covid. Parce que maintenant on peut appeler ça le salut du Covid. Alléluia. Et élevé, tu soutiens. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Lorsqu'on est plus d'une dizaine comme on est ce matin, si on se lève de tout cœur et on prie pour une personne, Dieu va entendre notre prière. Lève tes mains et tu commences à prier. On prie pour la sœur Justine. On prie pour la sœur, pour le diacre Sibi. On prie aussi pour la sœur Angéline. Seigneur, nous prions aussi pour le frère Guillaume et sa famille. Seigneur, nous prions ce matin. Seigneur, nous prions que ta main qui n'est pas courte, Seigneur, pour les délivrer et les guérir. Seigneur, les atteigne là où ils sont ce matin. Seigneur, afin qu'au prochain culte, qui sera le culte, Seigneur, des autels, de bâtir les autels de nos familles, pardon, les autels de l'Éternel, Seigneur, cette année, le dernier dimanche, Seigneur, bâtis l'autel de cette année, qu'ils soient tous là présents, Seigneur. Je prie pour la guérison d'Angéline. Je prie pour la guérison de Guillaume. Je prie pour la guérison de Gisèle. Je prie pour la restauration du diacre Sibi. Je prie pour Justine. Seigneur, oh Dieu, qui retrouve tous la guérison. Au nom de Jésus-Christ, vous qui nous me suivez à distance, retrouvez la guérison. Que la guérison sorte de moi au nom de Jésus-Christ et vous atteigne. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 8. Allez, purifiez les lépreux, guérissez les malades. Oui, ressuscitez les morts. Je viens vous guérir. Je viens par l'autorité que j'ai sur ma vie déclarer la guérison sur vous au nom de Jésus-Christ. Déclarer la guérison sur votre corps, sur votre âme et sur votre esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois béni. Parce que nous savons que tout ce que nous te demandons en priant, Seigneur, tu nous l'accordes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, on peut dire Amen. Amen. Alléluia. Et j'exhorte ceux qui sont toujours encore à la maison de revenir au culte. Les cultes ont repris. Les cultes ont repris. Tu ne peux pas rester à la maison alors que le culte est là. Il faut venir prendre cette chaleur. La Bible dit ceci, c'est lorsque les frères et sœurs sont ensemble que la grâce et la gloire, la bénédiction de Dieu descend comme l'huile qui coule chaque jour sur la tête d'Aaron et qui traverse par sa barbe et qui coule dans l'assemblée. Oui, c'est là que la bénédiction de la montagne de l'Hermon descend. Ne reste pas à la maison. Je sais qu'il fait froid, mais ne reste pas à la maison. Il y a la chaleur ici. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je bénis le Seigneur. Mon esprit était en train de voir le frère Patrick là-bas. Je voulais parler du frère Patrick. Alléluia. Mon fils, sois béni. Sois béni. J'étais vu à côté de la voiture qui était là. J'étais ici. Je t'ai vu quand tu es. Il y a une voiture qui est garée tout juste à l'entrée. J'ai vu comment tu entrais. Sois béni. Tu as compris? Sois béni abondamment. Amen. Amen. Non, quelqu'un ne comprend pas. Je dis Amen. Amen. Je voulais dire seulement voir le frère Patrick qui arrive. Parce que je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-bas dehors. Je ne peux pas vous dire comment je me suis retrouvé. Alléluia. Et écoutez bien que je ne suis pas un sorcier. Je ne sors pas de mon corps. C'est l'Esprit de Dieu qui est... Alléluia. Amen.
C'est l'Esprit de Dieu qui me transporte. Amen. Yaï. Il est puissant, Jésus-Christ est puissant. Il est puissant, Jésus-Christ. Oh, il est présent, Jésus-Christ. Chante avec moi. Oh, il est présent en Jésus-Christ. Il est présent. Oh, chantons-le. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Jésus est prêt. Oh, chantons-le. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est prêt. Oh, il est présent, Jésus-Christ. Chante avec moi. Il est présent en Jésus-Christ. Il est présent. Oh, chantons-le. Oh, alléluia. Oh, amen. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons-le. Oh, alléluia. Chante avec moi. Tape les mains. Oh, amen. Oh, alléluia. Jésus est. Oh, chantons-le. Oh, Alléluia. Jésus est présent. Amen. Chantons. Alléluia. Jésus est présent. Shalom atakalabraga de subraga. Il y a quelqu'un qui me suit, peut-être tu es dans la salle. Tu as tâté tes seins dernièrement et c'est un peu dur. Tes seins et ça t'inquiète. Mets la main sur ce sein que tu as tâté, que ça c'est dur. Je libère maintenant et j'assèche ce ganglion au nom de Jésus-Christ. Non, je dis j'assèche la source de ce ganglion au nom de Jésus-Christ. Je dis encore une troisième fois, j'assèche la source de ce ganglion au nom de Jésus-Christ. Compte de ce dimanche, 7 jours, va faire l'examen que tu as peur et viens témoigner. Viens témoigner, viens témoigner. Ne garde pas pour toi, ne garde pas pour toi. Ah, ne garde pas pour toi. Alléluia. Come on. Come on. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, augmente ta faveur dans ma vie. Non, tu n'entends pas ce que je dis. Saint-Esprit, augmente ta faveur dans ma vie. Dis encore, Saint-Esprit, augmente ta faveur dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyons-nous encore. Vous savez, la faveur de Dieu, ce qui fait la différence entre les hommes, même entre les chrétiens, c'est la faveur de Dieu. Même dans un travail, ce qui fait la différence, mes enfants, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Dans tout ce qu'on fait, c'est la faveur de Dieu, mon fils. La grâce est bonne, mais lorsque tu as la faveur te propulse. La faveur fait que tu tombes sur des bonnes personnes. La faveur fait que tu fais des bons choix. La faveur fait qu'on t'accepte. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? La Bible dit que Esther, lorsqu'elle le roi l'a vue,
elle a trouvé faveur aux yeux du roi et le roi lui a tendu le sceptre en or, elle a touché le bout. Alléluia. La faveur fait qu'on t'accepte là où on ne devait pas t'accepter. Là où on refuse les autres, on t'accepte. Là où on rejette les autres, on t'accepte. Alléluia. La faveur fait qu'on ajoute quelque chose de plus à ta vie. C'est pourquoi lorsque la mère de Joseph l'a accouché, il dit, Dieu a ajouté quelque chose à ma vie. Et Rebecca plus tard, lorsqu'elle accouche Siméon, elle dit, je trouverai faveur aux yeux de mon mari. Cette fois-ci, je trouverai faveur. Est-ce que vous comprenez? Dis avec moi, Seigneur, que ta faveur grandisse dans ma vie en cette année 2021. Père, je veux ta faveur. Je veux ta faveur dans ma vie. Je veux ta faveur dans mon travail. Je veux ta faveur dans mon ministère. Je veux ta faveur sur ma santé. Je veux ta faveur dans mes finances. Je veux ta faveur partout où j'y vais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La faveur, c'est quelque chose qui te fait qu'on t'accorde, même ton ennemi t'accorde ce qu'il ne devait pas t'accorder. Dans le livre de Exode chapitre 11, Dieu dit, je veux faire que les enfants d'Israël trouvent faveur aux yeux des Égyptiens, qu'ils aient demandé les vases d'or et les vases d'argent. Ton bourreau, celui qui était ton bourreau hier, tu trouves faveur à ses yeux, il te donne ses vases d'argent et d'or. Que ça soit pour vous cette année votre portion et tous ceux qui me suivent. Alléluia. La faveur de Dieu, c'est quelque chose. Nous avons besoin de ta faveur dans ce ministère, Seigneur. Nous avons besoin de ta faveur dans cette église. Nous avons besoin de ta faveur dans notre couple, dans notre famille. En ce moment où vraiment on est en train de passer au grand riset. Alléluia. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Alléluia. Tout est chamboulé. Il manque seulement qu'on nous dit que les offrandes, on va arrêter les offrandes comme disait Daniel. Donc on va arrêter d'aller à l'église. On va vous dire de ne plus aller à l'église. Mais soyez violents. Quelqu'un dit avec moi, soyez violents. Soyez violents. C'est moi le pasteur qui vous dit, soyez violents. Et je dis à mon épouse, le jour où cette loi sort, c'est le jour où je quitte l'Europe. Je sais que ma mission est finie. Je sais que j'ai déjà fini. Et je vais sur un autre terrain. Là où je peux adorer mon Dieu. Là où je peux célébrer mon Dieu. Là où je peux le louer. Je peux prier pour les malades même dans la rue. À Libreville, je priais pour les malades dans la rue. Ce que je n'ai jamais fait depuis 20 ans en France. Au marché, je priais pour les malades. Au marché, les malades me touchaient, ils criaient. Les possédés me touchaient, ils criaient. Parce que l'onction était là sur le marché. Mais Dieu est fort. Dis c'est Dieu qui est fort. Non, dis c'est Dieu qui est fort. Dis avec moi, c'est Dieu qui est fort. Même les francs-maçons ne cachent plus rien. Ils font leur rituel en direct. On t'explique même comment devenir des choses que nous, on entendait, c'était des secrets. Mais qu'est-ce que vous... Soyez comme des fils d'Isaacar. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit des fils d'Isaacar pour discerner le temps. Mes enfants, soyez comme des fils d'Isaacar pour discerner le temps. Si tu ne connais pas discerner le temps, ça va passer comme ça. Et tu vas te dire. Mais je prie que ceux qui sont nés de mon sein, mes enfants spirituels, ceux que j'ai la marque sur eux, ceux que j'ai la charge sur eux,
Que personne ne rate le ciel. Que personne ne rate le ciel. Rate un train mais ne rate pas le ciel. Rate un avion mais ne rate pas le ciel. Rate d'acheter une voiture mais ne rate pas le ciel. Rate un fiançailles mais ne rate pas le ciel. Je dis rate un voyage mais ne rate pas le ciel. Alléluia. Parce que écoutez-moi très bien. Il n'y a pas la joie dans le ciel lorsque quelqu'un se marie. Hein? Il n'y a pas la joie dans le ciel lorsqu'on achète une maison. Est-ce que tu as compris, ma fille? Il n'y a pas la joie au ciel lorsqu'on achète une belle voiture. Hein? Mais il y a la joie au ciel quoi? Quand une âme est sauvée. Non, vous ne comprenez pas. C'est quand une âme est sauvée. C'est quand ton âme est sauvée. Est-ce que tu me comprends, mon fils? C'est quand ton âme est sauvée. Même le païen construit des maisons. Même les païens ont le travail. Même les païens ont des voitures, des avions. Ça veut dire que les anges ne sont pas dans la joie, mais c'est lorsque ton âme là est vraiment sauvée. Et l'apôtre Jean pouvait dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est l'âme d'abord. Alléluia. Alléluia. C'était un conseil. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce matin, tu es le crocodile de 2021. Dites avec moi, tu es le crocodile de 2021. Alléluia. Je bénis la diaconesse Éléonore. Ça faisait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Amen. Tu as perdu du poids, ma fille, comme ton père. J'ai perdu du poids, je suis très content. Quelqu'un me dit amen. J'ai perdu 9 kilos. Alléluia. Non, mais il faut. J'ai perdu vraiment 9 kilos. J'ai envie de perdre encore 5 et c'est bon. Amen. Comme ça, tous mes vieux habits et mes vieux costumes vont entrer chez moi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es le crocodile de... Dis avec moi. Tu es le crocodile de l'année 2021. Non. Quelqu'un qui tue le crocodile, dit tu es le crocodile de l'année 2021. Amen. Hier, j'ai vu un documentaire qui m'a inspiré et m'a encore appuyé par rapport au message d'aujourd'hui. C'était au Burkina Faso où le crocodile était le totem d'un village. Et depuis des centaines d'années, ils vivent avec des crocodiles et les crocodiles sont avec eux. Alléluia. Mais je veux vous dire quelque chose. Le crocodile, c'est l'image même du diable. C'est l'image du Léviathan. C'est l'image de l'ancien, du serpent ancien, même du dragon. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. Mais pour introduire ce message, je veux dire ceci. Nous commençons une nouvelle année. C'est-à-dire la 21e année du 21e siècle. Ce n'est pas rien. C'est la 21e année du 21e siècle. Et ça a une signification prophétique et spirituelle. Je suis en train d'introduire pour qu'on arrive au crocodile. Dans le livre de Genèse 21, c'est la naissance d'Isaac, la promesse de Dieu. Agar part. Agar est chassé. Isaac est né. Ismaël est sacrifié. Ismaël est séparé de son père. Mais la promesse est accomplie. Et lorsqu'on lit le livre de Exode chapitre 21,
c'est là où on explique la loi sur l'esclavage entre le maître et l'esclave. Et beaucoup de personnes sont encore sous une loi d'esclavage familial, sous une loi d'esclavage territorial, sur une loi d'esclavage sentimental, sur une loi d'esclavage psychologique. Et lorsqu'on lit le livre de Daniel, on voit que Daniel a pris 21 jours pour se libérer d'une loi d'esclavage ou même peut-être d'une loi d'opposition territoriale. Il y avait une principauté qui était le prince de Perse. Cela a duré 21 jours. Ce prince de Perse était le crocodile qui avait décidé d'avaler, dis avec moi, avaler les bénédictions de Daniel. Il y a un crocodile qui avale les bénédictions. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, c'est la nouvelle création. On a vu la promesse qui s'accomplit. Maintenant, 21, la nouvelle création. La Bible parle de la nouvelle terre, des nouveaux cieux, le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. La Bible parle de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, dont une nouvelle création. Et aujourd'hui, les satanistes, dis avec moi, Satan, c'est le singe de Dieu. Non, vous dites Satan n'est qu'un singe de Dieu. Regardez au 21e siècle, la 21e année, on est en train de nous parler du grand reset. Vous avez entendu ce mot-là? Le grand reset. Vous avez déjà entendu ce mot? C'est ce qui est en train de se passer, mes enfants. On veut créer une nouvelle économie. On veut créer une nouvelle religion mondiale. On veut créer un nouvel ordre mondial. On veut détruire tout ce qui était avant et créer de nouvelles choses. Des nouvelles lois. Des nouvelles façons de marcher. Des nouvelles façons de se déplacer. Des nouvelles façons de contrôler les gens. Ce n'est pas pour rien. Parce que quoi? Le grand crocodile qui est encore caché dans la mer des nations, dans la mer, oh, je devais dire, de la population de la terre, ce grand crocodile, il faut qu'il sorte. C'est le diable lui-même. On est en train de préparer son terrain. Mais je prie au nom de Jésus-Christ. Antichrist, tu ne te manifesteras pas lorsque l'église est encore là. Amen. Tous tes plans vont échouer. Que ça soit Bill Gates, que ça soit Biden, que ça soit la reine d'Angleterre, que ça soit tout ce qu'on est en train de raconter, que ça soit les Rothschild. Vous ne vous manifesterez pas tant que l'église de Jésus-Christ de Nazareth est encore sur cette terre. Je t'interdis au nom de Jésus-Christ. L'église doit être enlevée. Le grand reset va échouer. Ça sera reporté. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, on a le Covid-19. C'est vrai, le Covid-19 est là. Bientôt, on va entendre Covid-21. Covid-22. Alléluia. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Ce sont les marques du crocodile pour avaler. Aujourd'hui, les gens ont peur. Combien ne sont pas venus à l'église aujourd'hui? Parce qu'ils ont peut-être un peu peur. Il y a une nouvelle vague qui vient de l'Angleterre. Il y a une nouvelle vague qui vient, on a dit encore de l'Autriche. Hein? Il y a une nouvelle vague qui fait ceci. Alléluia. Que la vague passe. Nous allons surfer sur la vague.
Non, non, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Je dis, l'église va surfer sur la vase. L'église va surfer sur les vagues. Nous vivons un 21e siècle terriblement terrible. Il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé que Jésus-Christ va arriver en 2030. Je ne suis pas contre eux. Je ne suis pas pour, mais je ne suis pas contre. Ils voient tellement l'évidence des choses qu'ils se disent, mais non, ce siècle-ci ne va pas finir sans que le Seigneur vienne enlever l'église. Alléluia. Alléluia. Après tout ce que je viens de dire, il faut comprendre que chacun a personnellement un crocodile dans sa vie qui bloque des choses, qui a envie de créer des nouvelles choses dans sa vie, qui a envie de créer des nouvelles dominations, des nouvelles maladies, des nouveaux blocages, des nouveaux envoûtements, des nouveaux troubles, des nouveaux, je devais dire, des nouvelles choses qui veulent troubler ta vie. Alléluia. Mais ce matin, on va les tailler en pièces. Non, non, ton amen est petit. Que tu le dises amen ou pas, moi je dis je vais le tailler en pièces. Je dis je vais le tailler en pièces. Je dis je vais le tailler en pièces. Chacun a un crocodile qui se met sur le chemin de sa destinée. Chacun a un grand crocodile qui trouble les sources de sa subsistance et veut l'assécher. Dis avec moi, je dois faire la guerre au gros crocodile qui se met devant ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dois lui faire la guerre. Ce matin, je me lève et je le taille en pièces. Nous devons lui faire la guerre. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Vous connaissez ce verset? Le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en... Oh Yahweh. Le travail du crocodile, notez-le, c'est de troubler les eaux de ta vie. Le travail du crocodile, c'est de t'entraîner au fond des eaux pour te noyer, t'étouffer, t'engloutir et après te rejeter ou te manger. On va le voir tout à l'heure. Ézéchiel chapitre 32 verset 2. La Bible appelle ici le pharaon comme un gros crocodile. Quelqu'un qui a l'esprit du gros crocodile. On va le lire. Lèvons-nous, lire la parole. Ézéchiel chapitre 32 verset 2. Il y a des pharaons dans ta famille. Il y a des pharaons dans ton lieu de travail. Il y a des pharaons dans ta région. Et ce sont ces pharaons que tu dois combattre. Parce qu'ils se sont levés. Ils se sont levés comme des crocodiles pour t'abattre cette année. Lisons rapidement. De l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte sur Pharaon. Prononce une complainte sur Pharaon. Roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Tu lui diras. Tu ressemblais à un lionceau. Tu ressemblais à un lionceau. Hey, il croit qu'il est fort. Oui, il croit qu'il est fort. Il prend l'apparence d'un lionceau. Il prend l'apparence d'une puissance. Il prend l'apparence de quelqu'un qui va tout écraser. Il prend l'apparence de quelqu'un qui va tout dévorer. Mais Dieu va lui donner sa vraie identité. Parmi les nations. Parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu étais comme un crocodile quoi? Dans les mers. Dans les mers. Qui faisait quoi? Tu te lançais dans tes fleuves. Tu te lançais dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Tu agitais leurs flots. Asseyons-nous. Voilà le but du crocodile. Écoutez-moi. Le crocodile, c'est venu troubler les eaux. On a commencé à troubler les familles. On a commencé à troubler la structure familiale. On a commencé à donner au mariage
Oh, un but qui n'est pas le but du mariage. On a commencé à sortir la valeur du mariage. On a commencé à sortir, à détruire la valeur de la cellule familiale. On a commencé à donner aux enfants de l'autorité sur les parents. On a commencé à retirer l'autorité des parents sur les enfants. On a commencé maintenant à retirer même l'autorité de ta propre vie sur toi-même. On te dit maintenant tu vas marcher à gauche, tu marcheras à gauche. On te dit tu ne sors plus à 18h, tu ne sors plus à 18h. On te dit maintenant tu ne dois plus peut-être sortir le week-end, tu ne sors plus le week-end. Je vous dis, il y a un crocodile qui s'est lancé pour troubler les eaux du monde et pour troubler aussi les eaux de ta propre famille. Le but du crocodile, c'est de se lancer dans les eaux. Faire quoi? Troubler. Quand tu veux voir un peu clair, broum, 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 broum. Quand tu veux voir un peu clair dans ton mariage, broum, 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 broum. Quand tu veux voir un peu clair sur ta destinée, broum, 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 broum. Il trouble tous les flots. Mais ce matin, dis ce matin, dans ma vie, il sera taillé en pièces. Non, 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 non. Dis ce matin, au nom de Jésus-Christ, je coupe la tête du grand crocodile qui s'oppose à ma vie au nom de Jésus. Le Seigneur dit ici, parlant de Pharaon, qu'il avait l'esprit d'un crocodile qui ne laissait voir devant le peuple aucun espoir. Israël a été tenu par ce crocodile pendant 430 ans. Sous une servitude où Israël ne voyait aucun issue de sortie. Où Israël ne voyait aucun libérateur. Mais la Bible dit ceci: Dieu va nous envoyer un libérateur. Psaume 28, verset 8. Dieu est notre libérateur. Dis: l'Éternel est mon libérateur. L'Éternel est mon libérateur. On va le lire rapidement. Je veux qu'on aille plus vite parce qu'on va prier tout à l'heure. On va beaucoup prier. Je veux donner un peu de la place à la prière ce matin. Psaume 28, verset 8. L'Éternel est la force de son peuple. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Et il est le rocher de délivrance De son oint. Il est le rocher de délivrance de son oint. Alléluia. 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 Ma version dit ceci: l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Lève ta main, tu dis: Seigneur, quelles qu'en soient les attaques des crocodiles sur ma vie, je reconnais que tu es ma délivrance ce matin. Tu es la délivrance de ma famille. Tu es la délivrance de ma vie. Tu es la délivrance de ma santé. Tu es la délivrance de mon mariage. Tu es la délivrance de mes finances. Tu es la délivrance de mon ministère. Au nom de Jésus-Christ. Tu es la délivrance de mes enfants, de ma femme, de mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est notre délivrance face à Pharaon. Le Pharaon du 21e siècle. C'est ce gouvernement mondial où le pape, comment il s'appelle encore? Je ne sais pas. Depuis pape François, hein? Voilà, depuis le 14 mai 2020, a déclaré déjà ouvert avec toute la constitution, je devais dire même tout, comment on appelle encore? Avec tout le statut du nouvel ordre mondial. Une seule église, une seule nation, une seule langue. Ne vous gênez pas, hein? L'anglais sera la langue, parce que la Bible parle de la langue du lion. Il parlait avec
Hein? Il parlait en blasphémant et il avait la langue du lion. La langue du lion, c'est quoi? C'est l'anglais. Parce que l'Angleterre, son emblème, c'est quoi? C'est le lion. Et la Bible dit qu'il blasphème avec la langue. Ne vous gênez pas. C'est pourquoi l'anglais jusqu'à aujourd'hui, c'est la langue des affaires. C'est la langue où on fait tout avec. Alléluia. Mais il va y avoir un moment où on va imposer l'anglais à tout le monde. Mais je ne serai pas là, même si je parle anglais. Le Seigneur Jésus viendra chercher son église avant toutes ces choses. Ça dit, maintenant là, c'est l'essai. Mais l'essai va échouer. Ah non, ton amen est petit. Que tu dis amen ou pas, nous on prie. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est notre délivrance face au pharaon qui veut troubler cette année 2021. Ici, il est sans doute connu que le grand crocodile est aussi le diable, Satan, le dragon, le serpent ancien. Et son CV, nous le connaissons. C'est Jean chapitre 10, verset 10. Voilà le CV de Satan, ça n'a jamais changé. Voilà son CV. Et nous allons déchirer son CV ce matin. Nous n'allons pas retenir son CV. Nous allons le déchirer sur notre vie. Nous allons le déchirer sur notre famille. Nous allons le déchirer sur notre couple. Nous allons le déchirer son CV sur notre ministère, dans notre église locale. Nous allons le déchirer. Levons-nous, on va le lire. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec l'abondance. Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Il y a un voleur. Ce voleur, c'est le diable, c'est le crocodile. Il ne vient que pour voler. J'ai vu l'autre jour, vous savez, quand je veux faire des messages, je cherche à voir des documentaires. J'ai vu un guépard qui venait boire dans une source d'eau. Le crocodile qui vient doucement. Et quand il sort sa tête, il a pris le guépard. Parce que lorsqu'il ouvre seulement sa gueule, ça attrape toute la tête du guépard et il entraîne le guépard dans l'eau. Jusqu'à ce que l'animal le flingue et il avale une seule fois. Alléluia. Il vient pour détruire. Il vient pour dérober. Oui, c'est le voleur de ta vie. C'est le voleur de ressources divines dans ta vie. C'est celui qui veut sécher les sources d'eau de ta vie. Comme les Philistins avaient séché les sources d'eau que Abraham avait creusées et que Isaac voulait encore recreuser les sources. Vous connaissez tout cela. J'ai parlé de ces sources, des secs, de Rehoboth, de toutes ces sources. Oui, c'est celui qui vient sécher les sources. Vous savez, lorsqu'on arrive à un certain niveau de maturité spirituelle, on ne fait plus les prières en vrac. Il faut faire des prières par rapport à certains besoins de ta vie. Et les besoins de ta vie, c'est souvent les sources. Lorsque on t'enlève les sources, lorsqu'on assèche les sources de ta vie, les sources de ta force, tu es cuit. Quand on assèche tes sources, tu es cuit complètement, on t'atteint. Lorsqu'on a atteint Samson, lorsqu'on a asséché, lorsque Dalida a asséché les sources de Samson, à chaque fois cette dame était en train de l'enquiquiner. Quelles sont les sources de ta force? Pourquoi tu es aussi fort ainsi? Quand le diable arrive à assécher tes sources, il t'atteint. Donc souvent, certaines prières que tu dois faire, tu dois demander, tu dois faire la guerre pour que tes sources restent toujours des sources qui donnent de l'eau. Oui, il faut toujours que dans ta citerne, qu'il y ait de l'eau. Les Philistins avaient comblé les sources. Sachant, lorsqu'on comble, lorsqu'on assèche tes sources, on t'a asséché complètement. Mais le crocodile, le dragon, le serpent ancien, qu'il soit de ta famille ou de ma famille ou de n'importe quel genre de famille, n'asséchera pas nos sources cette année. Non, non, je dis n'asséchera pas tes sources cette année. On va lui faire la guerre, ne vous inquiétez pas. Comment un papa peut laisser un héritage
qu'il y ait de l'eau dans le désert, les gens viennent rembler. C'est ce que Isaac a vécu. C'était son héritage à lui. Moi, on te dit que les Philistins ont remblé tout ça. Et ils font même la guerre en plus. Tu es devenu trop riche. Quitte ici. Va-t'en. Va-t'en. Tu nous troubles. Pourquoi il y a la famine et toi tu deviens riche? Pourquoi il y a la crise économique, tu manges toujours dans ta maison? Pourquoi il y a la crise du chômage, tu trouves toujours du travail? Pourquoi les gens dorment dehors et toi tu dors dans une maison? Pourquoi tu roules dans une voiture alors que la majeure partie des gens de ta famille marchent à pied? Je dis, le crocodile, sa tête sera taillée cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hier soir, je lisais l'histoire d'un roi, vraiment, je l'ai trouvé très idiot. Vous connaissez cette histoire? On dit à ce roi que Ismaël, qui était son meilleur ami, cherche à le tuer. Il dit non, Ismaël ne peut pas me faire ça. Et dans le chapitre qui suit en bas, Ismaël le tue. Ismaël le tue. Il dit non, ça ne peut pas venir du cœur d'Ismaël. C'est mon meilleur, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami. Non. Le crocodile que je dis là peut être ton meilleur ami. Le crocodile que je dis là peut être ta soeur, ta tante. Je te dis que le crocodile peut être même, je te dis, ton meilleur ami, ton frère, ton cousin, ta cousine, ta mère, ton père. Mais cette année, sa tête sera coupée. Écoutez-moi bien ce matin. Comme le crocodile ou le dragon, comment il travaille? Jérémie chapitre 51 verset 34. On va te montrer comment le dragon il travaille. Ici on parle du roi de Babylone, de Nebuchadnezzar. Et on le compare au dragon. Et on montre comment il travaille. Levons-nous, Jérémie 51, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Qu'est-ce qu'il dit? Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. M'a dévoré. M'a détruite. M'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Il a fait de moi un vase vide. Tel qu'un dragon. Tel qu'un quoi? Tel qu'un dragon. Tel qu'un crocodile. Il m'a englouti. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre. Il a fait quoi? Rempli son ventre. Il a rempli son ventre de quoi? De ce que j'avais de précieux. De tout ce que j'avais de précieux. Et après? Il m'a chassé. Après, il m'a chassé. Non, lis encore. Peut-être l'église n'a pas compris. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. M'a dévoré. M'a détruite. M'a détruit. Il a fait de moi. Il a fait de moi un vase vide. Un vase. Il a ruiné toute ma vie. Tel qu'un dragon. Tel qu'un crocodile. Il m'a englouti. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre. Il a rempli son ventre. De ce que j'avais de précieux. De ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Et après quoi? Il m'a chassé. Il t'a chassé. Asseyons-nous. Regardez comment le crocodile travaille. Le crocodile vient, il t'engloutit. Il dévore. Il prend Pierre, ce que tu as de précieux. Il prend dans ta vie, mon fils Patrick, ce que tu as de précieux. Et après quoi? Il te chasse. Il remplit bien son ventre. Lève-toi avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Crocodile de ma famille, vomis ma bénédiction. Crocodile de mon lieu de travail, vomis ma bénédiction. Crocodile de la nation dans laquelle je vis, vomis ma bénédiction. Vomis ma bénédiction. Vomis ce que tu as avalé. Vomis ce que tu as avalé.
Vomis ce que tu as rempli ton ventre. Vomis mes biens précieux que tu as rempli ton ventre. Ce matin au nom de Jésus. Vomis mon mariage. Vomis ma santé. Vomis mon ministère. Vomis au nom de Jésus. 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 Vomis ce que tu as appris de précieux. Ce matin au nom de Jésus. Assois-toi. La Bible dit ceci, il t'engloutit. Il te dévore. Il te dévore en faisant quoi? En faisant que tu prennes toujours des mauvaises décisions. En faisant que tu prennes toujours des mauvaises décisions, tu tombes toujours sur des choses ou sur des personnes qui vont t'entraîner toujours dans des mauvaises choses. Tu fais le mauvais choix du conjoint. Tu fais le mauvais choix du pasteur. Parce qu'un mauvais choix d'un pasteur, c'est aussi une condamnation pour toi. Parce que tu ne veux pas la vérité. Oui, tu fais le mauvais choix d'un pasteur. Pour ceux-là, je ne prie même plus. Parce que la Bible dit que Dieu les a donné un esprit d'égarement. Là, je ne prie même plus pour ceux-là. Parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de ne pas croire à la vérité. Il t'engloutit, il remplit son ventre. Après quoi? Il te jette comme un torchon. Il y a des crocodiles à côté de vous, c'est des amis. C'est des profiteurs. C'est des profiteurs, Éléonore. Après, quand tu n'auras plus, il va te jeter comme un torchon. Vous savez, il y a quelque chose dans la vie. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis. Quand tu n'as pas de succès, tu n'as pas d'amis. Même dans le ministère, mon fils, quand tu n'as pas de succès, tu n'as pas d'amis. Mais lorsque le succès arrive, les amis pleuvent. Et si le succès part, on te jette comme un torchon. Dis crocodile de 2021, je te taille en pièces, je te coupe la tête, vomis ma bénédiction, vomis ce que tu as avalé de précieux dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon mariage, dans ma santé. Vomis-les ce matin, vomis-les ce matin, vomis-les ce matin, au nom de Jésus. Mes enfants rient. Vous savez, méfiez-vous lorsque Dieu est en train de vous élever. Les gens qui viennent vers vous, vous donner des éloges, c'est des crocodiles. C'est des crocodiles. Non, votre amen là, que vous dites amen ou pas, je dis c'est des crocodiles. Ils vont te prendre ce que tu as de précieux. Ils vont remplir bien leur ventre. Après, ils vont te chasser. Ils te feront faire des mauvais choix. Ils vont te dire: la voie sur laquelle tu es n'est pas bonne. Non, Jésus-Christ que vous avez choisi, c'est le bon choix. Vous êtes dans le véritable. Non, non, vous avez fait le bon choix, ma fille. Tu as fait le bon choix. Dis: j'ai fait le bon choix. En choisissant Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Au nom de Jésus. Amen. Le dragon te prend ce que tu as de précieux. Et après avoir pris tout ça, il te chasse. Pour certains ce matin, il a pris la paix. Pour certains ce matin, il a pris le zèle. Le zèle de la maison de Dieu. Le zèle de l'évangile. Le zèle de la prière. Pour certains ce matin, il a pris le zèle
de l'évangélisation. On ne parvient même plus à témoigner. Tu es devant quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, c'est comme si ta bouche était fermée. Quoi de beau? Je disais à mon jeune fils Samuel ce matin, quoi de beau de témoigner pour le Seigneur. Quoi de beau d'être un évangéliste. Et Samuel, sache que tu dois ranimer l'onction que tu as reçue au début de cette année. Je n'étais pas de connivence avec l'homme de Dieu. Et 2 jours avant, en tant que ton pasteur, c'était pendant le culte familial où je lui répétais la même chose. Réanime ce qui est en toi pour que l'église de Dieu à travers le monde puisse en profiter. Quelqu'un peut dire Amen. Donc pour certains, le crocodile a pris le zèle de ton service, a pris ta santé et ton argent en te faisant croire aux fausses doctrines. Vous savez, l'esprit du crocodile, c'est vraiment troublé. Il trouble ta paix. Tu es tranquille, il vient te troubler. Alléluia. Tu es dans un mariage, ton mari t'aime, ta femme t'aime. Le but du crocodile, c'est venir mettre un peu de troubler les zones. Ça, on a vu tout à l'heure. Il trouble les flots. Alléluia. Mais cette année 2021, on va tailler sa tête. Je dis sa tête est taillée. Je dis sa tête est taillée. Sa tête est taillée. Il y a quelque chose que Dieu a contre le crocodile. Dieu a une dent contre le crocodile. Et Dieu dit au crocodile, je t'en veux. On va lire Ézéchiel chapitre 29 versets 2 et 3. Dieu dit au crocodile, je t'en veux. Ici, je t'en veux, me dit, j'ai une dent contre toi. Je ne te laisserai pas continuer. Je ne te laisserai pas avancer. Je ne laisserai pas que tu continues tes œuvres maléfiques dans cette famille, dans ce ministère, dans ce lieu de travail. J'ai une dent. J'ai eu quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Ézéchiel chapitre 29 verset 2 à 3. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Tourne ta face vers Pharaon. Oh, touche ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui, et prophétise contre lui, et contre toute l'Égypte. Et contre toute l'Égypte. Ici l'Égypte c'est le monde. Ici le monde peut être aussi ta famille. Sur le plan réduit, ceux qui ne t'en veulent, ceux qui t'en veulent, ceux qui ont décidé de troubler ta vie. Il y a des personnes dans certaines familles. Le but c'est détruire ta vie. Le but c'est que tu n'avances pas. Le but c'est que tu ne te maries jamais. C'est ta cousine, c'est ta soeur, c'est ton frère. Même si tu as une fiancée ou un fiancé, il peut chercher à arracher ce fiancé. J'ai vu des choses que vous ne pouvez pas croire. J'ai entendu des choses que vos oreilles n'ont jamais entendues. J'ai vu des mariages où ça ne devait pas se faire. Où une soeur arrache le fiancé de sa petite soeur. Crocodile. Je dis crocodile. Continue ma fille. Parle. Parle. Et tu diras. Et tu diras. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Voici j'en veux à toi. Dis voici j'en veux à toi. Non, fais ton doigt comme ça, c'est le doigt prophétique. Dis voici j'en veux à toi. Pharaon de ma famille, grand crocodile qui te couche au milieu des fleuves de ma vie. Je t'en veux, sorcier de ma famille.
Tu as une dent contre moi. Cette année, je coupe ta tête. 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 Au nom de Jésus. Voici, je t'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Grand crocodile. Grand quoi? Crocodile. Grand crocodile. Pas le petit, hein, ma fille. Grand crocodile. Et voici un homme qu'on appelle grand crocodile. Vous savez, beaucoup de personnes marchent là, mais ils ont des totems. Beaucoup de personnes marchent, mais sur le plan spirituel, ce ne sont pas des hommes. Hérode était un renard. Quand Jésus-Christ le voyait sur le plan spirituel, au lieu de voir Hérode, il voyait un renard. Il dit, allez dire à ce renard, oui, que je suis en train de guérir les malades, de purifier les lépreux. Alléluia. Allez dire à ce renard. Voilà le pharaon. Dieu voit le pharaon ici comme un crocodile. C'est pas pour rien où les gens montrent leurs emblèmes, c'est toujours des animaux. Ça peut être un pays, ça peut être un club, ça peut être une maison. Vous allez souvent dans des demeures, vous allez voir des emblèmes des animaux. Vous allez croire que c'est simple, c'est peut-être un chien. Ça veut dire que là-bas c'est la prostitution, c'est l'impureté, c'est l'impudicité, c'est la sorcellerie même. Parce que le chien, oui, c'est la marque de la sorcellerie. Peut-être vous allez voir un aigle, peut-être vous allez voir un pigeon. Vous n'allez pas comprendre que ça c'est l'esprit de dispute, ça c'est l'esprit des zigzanis, ça c'est l'esprit de calomnie. Lorsque c'est le pigeon, lorsque peut-être c'est un genre d'oiseau, oui, c'est l'esprit même de mort. Vous allez voir seulement, vous allez croire que c'est un oiseau, un serpent qui se mord la queue. Asseyons-nous un instant. Dis avec moi, Pharaon, grand crocodile de ma destinée, je coupe ta tête ce matin. Je coupe ta tête ce matin. Dieu a décidé qu'il a une dent contre le crocodile de ta famille. Il a une dent contre ce sorcier qui t'attaque depuis le jour de ta naissance. Il a une dent contre cette personne qui s'est mise sur la route de ta destinée, qui t'attaque depuis, qui te combat. Dieu a une dent contre celui qui te combat depuis des années. Dieu a une dent contre cet homme, contre cette femme qui a décidé de te pourrir la vie, qui a décidé qui est celui qui est la source de ta souffrance. Dieu a décidé qu'il a une dent cette année 2021 et qui ne verra pas 2022 parce que sa tête sera coupée ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Celui qui dit un amen comme le tonnerre, les crocodiles commencent à être taillés en pièces dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le but de Dieu, c'est que ce crocodile meure. Il doit être tué. Je dis aujourd'hui même, Dieu a décidé d'entrer dans tes combats aujourd'hui pour tailler en pièces ce gros crocodile qui t'empêche de bouger, qui t'empêche d'avancer. Lorsque tu as une bénédiction, il vient, il prend, il remplit son ventre, après il te fout dehors. Le Seigneur a décidé que tu ne souffriras plus des mêmes choses que tu as souffert en 2020, en cette année 2021. Dieu a décidé de combattre toutes les choses qui te combattent depuis le jour de ta naissance. Alléluia. On va lire le Psaume 118 versets 7 à 12 et 118 versets 7 à 12. Les peuples m'environnaient. L'ennemi m'avait environné. Il m'avait englouti. Mais je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Lèvons-nous, on va le lire. L'Éternel est mon secours. L'Éternel Est mon secours. Oui. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Dis avec moi, je me réjouis cette année à la vue de mes ennemis. Continue, ma fille. Il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel. Et écoutez-moi, vaut mieux chercher quoi?
Un refuge en l'éternel. Un refuge en l'Éternel. Que de se confier à l'homme. Écoutez-moi. Lorsqu'on a un problème, cherchez votre refuge en l'Éternel. Ça veut dire quoi? Réfugiez-vous à l'église. Réfugiez-vous dans la parole. Réfugiez-vous à des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Cherche un refuge dans l'Éternel. Il y a une émission qui se passe tous les mardis. Allô pasteur, j'ai un problème. C'est une façon de venir consulter l'Éternel. La Bible dit qu'en Israël, les gens allaient consulter l'Éternel. Et souvent même, ils amenaient des offrandes. Mais sur allô pasteur, nous on ne demande même pas des offrandes. C'est consulter l'Éternel. Pas aller consulter un homme. Continue ma fille. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Verset dit, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel. Dis au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Continue. Elles m'environnaient. Oui. M'enveloppaient. Elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel. Dis au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Je les taille en Je pièces. les taille en pièces. Verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Oui. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Et au nom de l'Éternel. Je les taille au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Quelle qu'en soit l'opposition devant vous cette année 2021, n'ayez pas peur. L'épée de l'Éternel est pour vous. La Bible dit que l'épée pour l'Éternel est l'épée pour Gédéon. L'épée de l'Éternel se lève pour toi cette année, ma fille. Non, ton amen là est froid. Je dis l'épée de l'Éternel se lève. Ah non, je dis l'épée de Jésus-Christ de Nazareth se lève. Et on va lire encore Ésaïe chapitre 27 verset 1 où Dieu lui-même détruit les léviathans et détruit les crocodiles. Et on va se lever pour prier en ce temps-là. Dieu détruit les léviathans, Dieu détruit le crocodile, le serpent ancien. Ésaïe chapitre 27 verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et force épée, le léviathan, le serpent fuyant, le léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Quelqu'un peut dire Amen. Dis avec moi, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Levons-nous, on va prier. Dis, ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Où l'Éternel des armées taille la tête des sorciers et des sorcières de ma famille. Au nom de Jésus. La parole de l'Éternel qui vient d'être prononcée s'accomplit aujourd'hui dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, que tout crocodile qui me combat depuis le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui meurt, meurt, meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie que tout crocodile sur le chemin de ma destinée soit taillé en pièces maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, tu tapes les mains en priant, tu tapes les mains en priant pour ces deux sujets. Taille en pièces, tue ce crocodile, tue-le, taille-le en pièces, taille-le. Quel est le crocodile qui s'oppose à toi? C'est la maladie, taille-le. C'est le chômage, taille-le. Oh, c'est le célibat, taille-le. C'est, oh, je ne sais pas le crocodile qui s'oppose à ton ministère, à ta famille, à ton élévation. Peut-être c'est un manque de papier. Taille cela, taille en pièces. Oh, tape ta main en priant, Rapatabatabatabadoba. Robada kadaba dogada kadara brigada reproso bragada. Table main en priant. Zila matale brekato zibaba baba da kalabadoza lebre bragada dodo zagabada rebada gada do da.
Tape les mains en priant, tape les mains en priant et taille-les en pièces. Taille-les en pièces, taille-les en pièces. Taille-les en pièces ce matin. Radadadadadadada. Rebobobobo zubradagada la degado. Zilabrabragado lo zobragada. Zelebregada la dobra de bradaga. Lobro bra 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 bra. Taille cette main noire qui est derrière ta vie. Taille la main noire qui est derrière ta vie pour te pousser à prendre de mauvaises décisions, pour te pousser à prendre de mauvaises directions. Taille cette main noire en cette année 2021. Razigada bado. Rebada katoro brazigada. Lebrodoga bradagada lebada. Zilobada rebadoga. Zalobroga degada. Reketere breketere brada. Ribrokotoro bragada do bregada. Rebregede lebredo bradagada. Razogada de badoga. Lebregada lebrodogade. Zilobraga. Taille ce crocodile qui t'empêche de prier, qui t'a affaibli. Il a affaibli ta vie de prière. Taille-le, taille-le. Demande-lui de vomir tout ce qui t'a avalé, tout objet précieux, toute chose précieuse dans ta vie. Il a avalé ta paix, il a avalé ta joie. Demande-lui de le vomir. Rabadado dadadada. Regede badago. Solo brababa da gadolo bro de gadala rondele bregada kolo solo braga rendala bradolo bro salabreda robada gado brezigadada le bregado brada. Taille-le en pièces, taille-le en pièces, détruis-le, demande-le de vomir, demande à ce crocodile de vomir, à ce sorcier qui a avalé tes entrailles, à ce sorcier qui a avalé ta destinée, à celui-là qui trouble ta vie, à celui-là qui a décidé que tu n'avanceras pas, à celui-là qui a décidé d'engloutir tes biens, à celui-là qui t'a réduit à néant, à celui-là qui t'a vidé. Et la Bible dit, il m'a vidé, il m'a rendu vide, il m'a détruit, il a englouti, il a avalé tout ce que j'avais. Demande-lui de vomir et taille sa tête. Demande-lui de vomir ce matin. Les potas di brata, zikoto brate gada, malekolo sobregede librada, repro sobranda la bregoda, zilobro katare bregadega, solo mande katale brata, silonda kale badagodade, likatala bato solo preta, repro katera mantareka, zulo protokala kebrade, zundelege badaga, rokata ribrekata, rosolo brendele gidabado, lunda katala bado saka, rakeda brozibrade, lebregado branda, zikotolomata, salomondo karibrata, rando prosakalama. Amen. Levez vos mains vers moi. Tu vas dire, Seigneur, je prie que tout autel bâti par les crocodiles et les pharaons de ma famille qui réclament ma vie soit détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Autel de ma famille, je te détruis en cette année 2020. Autel de ma famille qui me revendique et qui me réclame, je te détruis. Je me sépare de toi. Je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Autel de la malédiction, autel du chômage, autel de la pauvreté, autel du célibat, vous êtes détruits. Vous êtes détruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autel du non-avancement. Autel du non-avancement. Je te détruis. Autel de la stagnation. Je te détruis. Je te détruis. Autel du confort. Je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Prie avec moi pour ce sujet. Oui, l'autel de stagnation, du confort. Tu es dans un certain confort, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Non, tu dois avancer. Tu ne dois pas te conforter dans cette situation. Oui, ton succès à ce niveau, tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Il faut que le crocodile te libère et tu détruis ces autels qui te fait croire que tu es dans un confort, que tu ne dois plus chercher plus loin, que tu ne dois pas regarder plus loin. Oui, prie, prie, détruis cet autel. Détruis cet autel au nom de Jésus. Rabade gandalama topre. Solo bro gadalama de gadalaba. Prie en tapant les mains, prie en tapant les mains.
Prie en tapant les mains pour ces hôtels. Détruis ces hôtels sur toi, sur ton corps, sur ton âme, sur tes finances, sur ton mariage, sur ton ministère. Seigneur, tout hôtel qui lutte contre mon ministère, tout hôtel qui lutte contre l'avancement de ce ministère, je le taille en pièces. Je le détruis cette année 2021. Je le taille en pièces. Et ceux qui sponsorisent cet hôtel, je déclare leur mort cette année. Je déclare qu'ils meurent cette année. Toute personne qui sponsorise ma souffrance dans le ministère, la stagnation dans mon ministère, j'ordonne la mort sur ces personnes. Ceux-là qui sponsorisent, ceux qui payent sur l'hôtel, ceux qui donnent leur argent, ceux qui mettent des sacrifices sur des hôtels qui luttent contre ma vie, contre mon ministère, contre mon avancement, je déclare leur mort. Je déclare leur mort. Je ne demande pas leur pardon, Seigneur. Je dis leur mort. Trop c'est trop. Oh, trop c'est trop. Je ne dis pas leur pardon. Je dis leur mort. Je dis leur mort cette année. Rato badaka deregada. Ziloka de bradado. Zikatara madre. Shalobada. Amen. Amen. Lève ta main vers moi. Levez vos deux mains vers moi. Tu dis, Seigneur, en ton nom Jésus-Christ, cette année, j'avance et les ténèbres reculent devant moi. Non, dis-le encore. Seigneur, en ton nom Jésus-Christ, cette année 2021, j'avance et les ténèbres reculent devant moi. J'avance et la malédiction recule. J'avance et la maladie recule. J'avance et la pauvreté recule. J'avance et la sorcellerie recule. J'avance et l'envoûtement recule. J'avance et l'échec recule. J'avance et la limitation recule. J'avance et le célibat recule. J'avance et le chômage recule. Tape tes mains en priant ainsi. Tape tes mains en priant. Tape tes mains en priant. Tu avances et les ténèbres reculent. Tu avances et l'échec recule. Tu avances et la domination ténébreuse recule. Tu avances et les œuvres de ténèbres reculent. Tu avances et le blocage recule. Tu avances et les mauvais sorts reculent. Tu avances et la malédiction recule. Tu avances et la sorcellerie recule. Tu avances et les sorciers et les sorcières reculent. Tu avances et le monde de ténèbres recule. Tu avances et les marabouts reculent. Tu avances et les féticheurs reculent. Tu avances et les totems de ta famille reculent. Tu avances et les hôtels de ta famille s'éclatent. Tu avances et l'échec recule. Tu avances et le chômage recule. Tu avances et le célibat recule. Tu avances, oh Dieu, l'infertilité recule. Tu avances et la stérilité recule. Oh, tape les mains en priant ainsi. Regado bandegadada. Zoba baba 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 rega baba 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 zege ligada là-bas. Prêt. Nous sommes en 1er janvier 2021. Prêt, sème, détruit avant de parcourir le reste de l'année. Shalobataka. Je vous ai dit qu'une année, c'est un voyage. Carabre dago, rasobre gadalabra. J'avance et mes ennemis reculent. J'avance, mes ennemis sont détruits. J'avance, les ennemis de mon ministère meurent. J'avance, ceux qui bloquent mon ministère meurent. J'avance, ceux qui bloquent mon ministère meurent. J'avance, ceux qui bloquent mon église meurent. J'avance, ceux qui bloquent ma famille meurent. J'avance, ceux qui bloquent ma vie meurent. J'avance, ceux qui bloquent ma famille meurent. J'avance, les ténèbres reculent. J'avance, les ténèbres reculent. J'avance, les ténèbres reculent. J'avance, les ténèbres reculent. J'avance, le chômage recule. J'avance, les disputes reculent. J'avance, les isalies reculent. J'avance, le mauvais sort recule. J'avance, la malédiction recule. Oh, tape ta main et tu pries. Tape ta main et tu pries. Tape ta main et tu pries. Lorsque tu es en train de taper ta main, c'est le crocodile que tu es en train de tuer. C'est le crocodile que tu es en train de tailler sa tête. C'est le crocodile de ta famille. C'est le crocodile de ton mariage. C'est le crocodile de ton quartier. C'est le crocodile de ton travail. Tu es en train de tailler sa tête. Tu es en train de le tuer
ce matin, j'avance. Dis-le que tu avances, les ténèbres reculent. Dis-le que tu avances, tes ennemis reculent. Dis-le que tu avances malgré les obstacles, malgré les vents contraires. Tu avances. Même si tu n'as pas les papiers, tu vas avancer dans la nation. Même si tu n'es pas marié, tu vas avancer. Tu avances, tu trouveras du travail. Prie avec moi. Même s'ils avaient déclaré que tu seras en mauvaise santé, tu vas avancer et la bonne santé sera pour toi. Tu avances et la bonne santé est pour ta famille. Même s'ils avaient déclaré que ton ministère ne peut pas s'élever cette année, tu avances et ton ministère avance. Tu avances et ton ministère avance. Rekado badaga, rindada badaga, rudagaba. Tu avances et les voiles de sorcellerie qui avaient été lancés sur ta vie s'est déchiré. Les voiles noirs lancés sur ta vie, tu avances, ces voiles noirs se déchirent. Tu avances, et tout chape de plomb sur ta tête se fond comme de la cire. C'est ce qu'on vient de lire. Tu avances, les chapes de plomb de la malchance, du mauvais sort se font comme de la cire sur ta tête. Tu avances, et les éclipses des cieux sont ouverts. Tu avances et tu entres dans la double portion de la bénédiction du ciel, la bénédiction qui descend qui sort de la terre et arrose ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas lever ta main vers moi, tu vas dire au nom de Jésus. Tout lieu qui a avalé ma bénédiction, que ça soit la lune, que ça soit le soleil, que ça soit l'air, que ça soit la terre, j'ordonne ce matin que ces lieux vomissent ma bénédiction, que ce lieu libère ma bénédiction de 2021, que ces lieux libèrent mon succès, mon triomphe au nom de Jésus-Christ en cette année 2021. Je demande à la terre de libérer ma bénédiction. Je demande à la mer de vomir ma bénédiction. Je demande au soleil de vomir ma bénédiction. Je demande à la lune de vomir ma bénédiction. Je demande à l'air de vomir ma bénédiction et qu'elle vienne dans ma vie. Au nom de Jésus. Prie ainsi encore pendant 5 minutes. Prie ainsi. Oh, que ça soit l'air, que ça soit des démons qui sont dans l'air, que ça soit des démons qui sont sur le soleil, que ça soit des démons qui se cachent dans la lune, que ça soit les démons qui se cachent dans l'eau, dans les fleuves, qui est partout, qu'ils vomissent ta bénédiction, que ça soit des démons rampants, des démons volants, des démons qu'on a libérés, des démons en voyage qui vomissent ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les démons placés dans les 4 coins du monde, que ces démons-là vomissent ta bénédiction, et qu'elles viennent dans ta vie, qu'elles viennent sur ta famille, qu'elles viennent sur mon ministère. Vomissez ma bénédiction, vomissez-la ce matin, vomissez. Oh ratabadagadaba, oh prie ainsi en tapant les mains, prie ainsi, que ce soit les démons dans l'air, les démons dans la lune, les démons dans le soleil, les démons sur la terre. Oh, quelqu'un a peut-être pris la terre, là où ton pied a marché, et il a parlé sur ça, et depuis ce jour, les choses ne marchent pas dans ta vie. Demande maintenant que ces choses s'arrêtent. Que ces choses s'arrêtent. Toute personne qui a pris la terre, de là où j'habite, et elle a parlé, elle a maudit cette terre. J'ordonne maintenant que ces paroles soient détruites, et que les démons qui se tenaient sur ces paroles soient maintenant, oh, brûlés. Au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Vous savez, sur le plan spirituel, les chrétiens sont les plus idiots. C'est ce que j'ai appris. Et c'est ce que j'ai remarqué. Quand je vous demande de prier sur la terre, priez sérieusement, ma fille. Quelqu'un vient là. Il prend la terre où tu as marché. Il parle dessus.
et tes richesses de la terre sont finies. Quelqu'un vient tout autour de toi, Éléonore. Il parle sur la lune qui est sur ta tête. Sur les cieux qui est sur ta tête. Pour bloquer les choses. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vient quelque part et prend la terre? Même Naaman a pris la terre d'Israël pour aller en Syrie. Lorsque Élisée a refusé de prendre ses offrandes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la terre d'Israël, non? Il est parti déposer. C'était Israël qu'il était en train de représenter en Syrie. Il dit à chaque fois, quand je ferai des holocaustes à l'Éternel, sur cette terre que j'ai prise. Dit toute personne qui a maudit la terre sur laquelle mes pieds sont aujourd'hui. Que toute personne qui a maudit la terre sous mes pieds, que sa tête soit taillée ce matin. Que sa tête soit taillée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a maudit l'air que je respire, que sa tête soit taillée. Au nom de Jésus. 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 Amen. Asseyons-nous. La semaine prochaine, dimanche prochain, c'est un dimanche spécial. Alléluia. On va bâtir l'autel de cette année. L'autel de l'Éternel de cette année. Et moi-même, je vous oindrai d'huile. Je n'ai pas oint d'huile pendant le culte prophétique parce que tout le monde qui était là, je ne connaissais pas que c'était mes enfants. Je sais que mes enfants viennent au culte le dimanche. Vous venez, je vous oins d'huile pour cette année. Pour les faveurs de Dieu cette année, on va bâtir l'autel à l'Éternel. Comme on le fait chaque année. Alléluia. Et si quelqu'un tenait encore un morceau de ta vie entre ses mains, que cette personne la relâche. Non, ton amen là n'est pas. Je dis que si quelqu'un tenait encore un morceau de ta vie entre ses mains ou entre sa gueule, David dit qu'il enlevait la jambe. Même lorsque Lux avait arraché la brebis, il allait l'arracher de la gueule de loup. Je dis si quelqu'un tient un morceau de la vie d'un enfant de cette église entre ses mains, qu'il la lâche maintenant. Sinon je déclare la mort sur cette personne au nom de Jésus. Donnez un amen. Vous savez, la religion vous a trop menti. Quand on dit qu'on déclare la mort sur quelqu'un, on dit mais est-ce que c'est chrétien? C'est chrétien. C'est pas Jésus qui a dit que tous ceux qui ne veulent pas mon autorité, tuez-le. C'est bien écrit même pas dans l'Ancien Testament, le Nouveau. Et c'est Jésus lui-même qui dit. Tous ceux-là qui n'ont pas voulu mon autorité, faites quoi? Donnez-les du caviar. Égorgez-les. C'est pas Jésus qui l'a dit, ma fille. Quelqu'un qui ne veut pas mon bonheur, je le dis haut et fort, qu'il meurt cette année 2021. Que ça soit mon frère, ma soeur, mon cousin, ma tante, mon oncle, que ça soit mon père, ma mère, qu'il meure. Les attaques sur le plan spirituel, ce n'est pas les attaques sur le plan physique. Si tu es mon père ou ma mère sur le plan physique et que sur le plan spirituel tu es mon ennemi, c'est ton problème. Si tu es mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine sur le plan physique et que sur le plan spirituel tu es mon ennemi, c'est ton problème. Dis c'est ton problème. Parce que là-bas c'est de bonne guerre. Alléluia. Donc dimanche prochain, c'est un dimanche spécial, c'est notre dernier dimanche du mois de janvier et c'est le dimanche où on bâtit des autels. Ne manquez pas ce culte. Et ceux qui ne sont pas venus ce matin, ne ratez plus le culte. Ce n'est pas l'heure de rater le culte. L'heure est très grave, mes enfants. Lorsque je vous parle là, l'heure est très grave. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus-Christ va arriver. L'heure est très 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 grave. C'est le moment de venir prier. C'est le moment de venir prendre la grâce, prendre la puissance de Dieu, prendre l'autorité de Dieu,
prendre un rafraîchissement pour aller continuer dans la semaine à ton lieu de travail ou même dans ta famille. L'heure est vraiment très grave. La pression est tellement que si tu restes à la maison, tu ne pourras pas t'en sortir seul. Un bout de bois qui est enlevé du feu et mis à côté doit s'éteindre. C'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. C'est comme ça que c'est. Mais si on le reprend, on le remet dans le feu, il va avoir la flamme et il va brûler. Ne reste plus à la maison. Dimanche prochain, viens, je vais te oindre et tu vas bâtir ton hôtel ici pour l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, on va se lever. On va passer rapidement à nos offrandes. On va passer rapidement aux offrandes. Et après ça, c'est les annonces. Oh, je ne sais pas si vous avez aimé le message comme moi. Non, je ne crois pas que vous avez aimé le message. On va passer rapidement aux offrandes. Alléluia. Tu peux donner ta dîme, ton offrande. Ne garde pas ta dîme chez toi. Tiens ma fille. Ne garde pas l'interdit. La Bible dit que la dîme chez toi, c'est l'interdit. Oh Sharabada. Tu peux le faire en carte bleue. Tu peux le donner en espèces. Kaman Topashi. Levons-nous, on va donner avec joie. Il règne de son salut. Avec sagesse. Mon oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant, oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Même ceux qui sont à la maison, vous pouvez envoyer vos offrandes avec le compte de l'église. Envoyez vos offrandes. Ne gardez jamais l'interdit chez vous. La Bible dit que lorsque tu gardes ta dîme, tu as gardé l'interdit dans ta maison. Il règne. Notre Dieu est un Dieu puissant. Oh, il règne. Il règne. On va prier rapidement. Il règne. Seigneur, nous te présentons ces offrandes. Tous tes enfants qui ont donné ces offrandes, Seigneur, sanctifie-le, Seigneur. Bénis la terre sur laquelle, Seigneur, ces enfants se tiennent. Bénis, ouvre les écuves des cieux sur leur tête. Et que tout crocodile de leur vie cette année soit taillé en pièces. Seigneur, je bénis ces offrandes. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu donner. Afin que prochainement, Seigneur, ils goûtent à la joie de donner. Car il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va passer rapidement aux annonces et je vais prier pour la fin.